Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comment Donald Trump est en train d'écarter la France dans ce qu'elle avait toujours considéré comme étant son précaré, son terrain de prédilection. Donald Trump chasse la France de l'Afrique. Cette fois-ci, ce n'est pas la Russie, c'est les États-Unis. Et Emmanuel Macron, je pense qu'il l'a compris. Alors, pourquoi je dis ça? Est-ce que vous avez vu hier, il y a un jour, 2 jours, lors de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, vous avez vu un seul représentant européen là-bas? Vous avez vu le ministre des Affaires étrangères de la France? Mais le ministre des Affaires étrangères de la France était au Qatar. Il est passé au Congo, il est passé au Qatar pour demander, pour s'impliquer, pour donner des orientations. Il y avait les représentants du Qatar. Je pense que c'était le ministre des Affaires étrangères du Qatar qui était là-bas. Il n'y a eu aucun représentant de l'Europe, aucun Européen à la Maison-Blanche, ni au secrétariat d'État américain. Aucun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump est en train de chasser les Européens de l'Afrique. Ça veut dire que le problème avec Trump, c'est que lui, il ne se cache pas. Et puis, il n'est pas compliqué, il ne passe pas par 1000 chemins, non. Trump veut l'Afrique, les matières premières africaines, sans les Européens. Il ne veut pas partager avec les Européens. Quand il augmente le budget, par exemple, des pays européens au niveau de la défense de l'OTAN, mais Trump sait qu'il est en train de les coincer. Parce que ces pays-là, vous ne pouvez pas augmenter le budget si vous n'avez pas une augmentation, une croissance dans vos pays, une augmentation du PIB. Tous ces pays sont déjà en récession, mais vous leur demandez d'augmenter le budget pour faire la guerre. De toutes les façons, ils n'ont même pas d'argent pour aller investir en Afrique. C'est ça aussi le problème. Donc Trump est en train de faire là, c'est-à-dire qu'il est en train de casser les Européens. Et c'est la faute à qui? C'est d'abord la faute aux Européens eux-mêmes. C'est la faute aux Européens. Trump est en train d'imiter ce que les Russes ont fait aux Français et aux Européens, à Barkhane, avec Barkhane, contre Wagner. Trump est en train de faire la même chose. Comment vous allez, des pays qui ont colonisé, la Belgique, même la Belgique qui a colonisé la RDC, n'était pas présente. Ils ont suivi ça comme nous à la télévision. Ils ont suivi ça à la télévision. C'est une façon de les exclure. Toutes les propositions qu'ils ont faites là, aucune n'a été retenue. Ils ont préféré retenir les propositions africaines, d'ailleurs parce que l'accord de paix là, c'est l'accord de paix que Kagame avait refusé de signer en 2024, en décembre 2024, quand Tshisekedi avait fait le déplacement pour l'Angola, et Kagame, à la dernière minute, a renoncé. Il s'est échappé comme d'habitude. C'est le même accord de paix. On dit qu'au Qatar, ils sont en train de continuer avec les accords de paix avec le M23. Ça ne changera rien. Ça va être maintenant le processus de Nairobi que le Qatar est en train d'appliquer. Ces gens-là sont en train de se moquer de nous, de jouer avec nous, avec toute l'Afrique. Et oui, le Qatar va mettre en place le processus de Nairobi. Parce que le Qatar a trop investi là-bas au Rwanda. Maintenant, le Qatar veut récupérer son argent à travers la RDC. Il va avoir des marchés. Ce que les Européens n'ont pas. Parce que les Européens, déjà, ils sont très pauvres, ils n'ont pas d'argent pour ça. Vous voyez? Les amis, c'est incroyable.
Le premier ennemi des Européens en Afrique, ce sont les Américains. C'est entre eux, au niveau de l'OTAN. Mais nous, ça ne nous regarde pas, bien sûr. Et je vous informe seulement que vous devez savoir ça. Donc, quand on va signer, quand le Congo va signer les accords avec l'Amérique, j'espère que Kagame ne sera pas là. Parce que si Kagame est là, ça veut dire que Tshisekedi accepte de co-gérer le Congo avec Kagame. Vous voyez là où c'est en train de venir. Puisque Kagame est soutenu par l'Europe. La France, jusqu'à maintenant, là, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, la France a dit, depuis hier, le jour même de la signature, la France invite maintenant Tshisekedi pour aller en France rencontrer Kagame là-bas. Au nom de l'humanitaire. Ah, pendant 30 ans, vous n'avez pas eu l'humanitaire. C'est maintenant que vous voulez faire l'humanitaire. Et Trump a dit, cette guerre dure depuis 30 ans. Personne ne l'a arrêtée. C'est moi qui viens l'arrêter. Donc c'est moi qui vais prendre tout. Trump est en train de faire même oublier que c'est l'Amérique qui est à l'origine de tout ça. Tout ce chaos. Il est en train de faire oublier ça. Qui en parle encore? Même Tshisekedi n'en parle pas. Qui en parle? Oui. Tshisekedi dit qu'il est redevable à Trump. Alors que Trump lui-même, en tant qu'Américain, il est coupable. Mais ça, tant que ça nous apporte la paix, ça évite des morts, c'est très bien. Mais j'espère qu'ils vont continuer avec la procédure pour poursuivre maintenant Kagame à la Cour pénale internationale, pour poursuivre Kabila à la Cour pénale internationale, ainsi de suite. Les amis, Trump est en guerre contre ses alliés occidentaux. Soyez bénis.